Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps les gars que j'ai pas vlogué, juste pour vloguer. Genre je suis pas en voyage, mais là en fait je suis dans une période de mou total. C'est-à-dire que je suis vraiment pas au top de ma forme. Voilà, ça fait quelques semaines maintenant que je suis pas dans la meilleure des formes, genre mentalement, c'est un peu dur. Le stage ça se passe pas hyper bien comme prévu. De mon côté c'est pas du tout la catastrophe, mais bon ça commence à me peser sur le moral. Et Clément, lui là il arrête le stage. On est jeudi, demain c'est son dernier jour et après il arrête le stage. Je vais pas vous cacher que ça me stresse beaucoup. Parce que certes il a Melbourne et moi je suis à Brisbane, mais on travaille quand même beaucoup ensemble, on fait quand même beaucoup de projets ensemble. La responsabilité elle est sur nos deux épaules, pas que sur les miennes. Donc là du coup maintenant ça va devenir totalement ma responsabilité, mes idées, mes trucs. Donc bon, ça va être moins fun que d'habitude, mais c'est pas grave. Il reste moins de 2 mois. Ça va le faire. Moi, je pense que je vais rester jusqu'à la fin du stage. Le dernier jour est censé être le 30 juin. Je vais juste demander à ce que ça finisse le 27 parce que le 30 c'est un lundi, le 27 c'est un vendredi. Comme ça, je pourrais me faire un petit week-end avec des potes tout seul. Mon dernier week-end en Australie, quoi. J'attends un peu que ça se passe parce que d'abord là, Clément il s'en va donc je vais attendre un petit peu avant de faire la demande. Alors du coup bienvenue dans cette fin de semaine avec moi, je vais essayer de vous vlogger un maximum de trucs parce que j'ai envie et parce que ça va me changer les idées et parce que j'ai envie d'approcher cette fin de séjour en Australie qui quand même c'est pas non plus la fin genre, enfin, ce dernier tiers de mon histoire en Australie pour cette année. J'ai envie qu'elle se passe bien et j'ai envie de l'approcher d'une manière différente parce que là en gros le premier tiers était nickel, le deuxième tiers était bof et là je suis en train d'être vraiment dans le bof et ça me saoule, du coup j'ai envie que ça change, du coup je vais approcher la vie d'une différente manière et quoi de mieux pour ça que de faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire vlogger. On est jeudi 15 mai, ce matin j'ai couru 7 km parce que pour ceux qui ne le savent pas, je prépare un semi-marathon le 1er juin dans 2 semaines et demie, ça passe si vite, mon dieu. Et du coup bah il faut bien que je cours pour me préparer à ce semi-marathon. Donc en gros là mon programme en ce moment c'est de faire 10 km le mardi, 7 km le jeudi, 15 km le dimanche. J'ai fait ça cette semaine, il me manque plus que les 15 km de dimanche et je ferai encore ça la semaine prochaine et après la semaine d'après je sais pas trop ce que je vais faire parce que c'est la semaine du marathon. Pas que je m'épuise mais quand même. Donc voilà, il faut aussi savoir que du coup la journée je fais du coup le stage de 9h30 à 17h et après de 17h à 21 je fais Uber Eats quand il y a les bonus et quand il n'y a pas les bonus je fais de 18 à 21. Aujourd'hui il y a les bonus donc aujourd'hui on va faire de 17 à 21. Ça veut dire que je pars au taf au vélo et que je ne rentre pas jusqu'à 21h chez moi. Il faut savoir qu'en ce moment ils ont prévu de la pluie toute la semaine à Brisbane donc c'est top comme ça. Mais bon, du coup voilà, je vous explique même pas la dégaine que j'ai le soir avec ma petite veste Uber. C'est top. Là, je me suis douchée, je suis rentrée de mes 7 km que j'ai fait hyper vite d'ailleurs. Rappelons-le, j'ai fait un pillard. Donc très contente de moi. Bon du coup les gars, là il est 9h10, je pars au taf. Juste, je ne vais pas prendre ma caméra avec moi today parce que après du coup je vais, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais enchaîner Uber Eats. Et j'ai pas envie que ma caméra se trimballe dans mon sac Uber toute la soirée, risque qu'on me la vole et tout, genre non, je préfère pas. De toute façon je vais pas faire grand, enfin j'ai pas beaucoup de contenu à faire, donc voilà. Mais du coup je vous emmènerai demain avec moi au travail parce que today c'est no. Yo la team, on est vendredi. Je vous ai absolument rien filmé d'hier, c'était une journée horrible. C'était vraiment pas une bonne journée. Vraiment le contraire de ce que t'appelles une bonne journée, c'était hier. Donc je n'ai rien filmé, j'ai juste passé la journée à pas être bien genre. Donc bon bref. Aujourd'hui c'est a new day et aujourd'hui je filme. Donc je prends ma caméra avec moi, je vais vous montrer un peu ce que je fais au taf. Et voilà. Ce soir normalement il y a des copains qui viennent, même si j'ai aucune motivation pour sortir voir des gens et tout, il le faut parce que sinon ça va être un week-end de merde et j'ai pas envie. Donc voilà, ce soir je fais encore Uber normalement, mais je sais pas combien de temps encore parce qu'en fait je sais pas si parce que normalement je fais Uber de 18 à 21, sauf que du coup je sais pas si pour les copains ça va pas être un petit peu tard si à 22h. Faut jouer avec eux, donc on voit tout ça et je vous dis, mais déjà je vous embarque avec moi dans cette petite journée. Bien arrivé au taf, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que je fais aujourd'hui et tous les matins en général. Donc du coup déjà faut savoir, j'ai un petit carnet que je me suis acheté au début du stage et en gros dedans j'ai des petites listes comme ça. Et les listes surlignées c'est les jours passés. En gros ce qui est surligné en rose c'est ce que j'ai fait, c'est surligné en orange c'est ce que j'ai pas eu le temps de faire que je reporte au lendemain. Ça c'est ma liste d'hier, ça c'est ma liste d'aujourd'hui. J'ai ma liste là, elles sont préparées jusqu'au lundi parce que j'ai un événement du coup
fallait que je m'organise correctement sur tous les jours de la semaine parce que l'événement il a lieu mardi à Sydney. Du coup, donc tous les jours ce que je fais en premier quand j'arrive c'est checker mes mails, mon calendrier pour savoir si j'ai pas des mails et des réunions prévues que j'aurais peut-être loupées ou oubliées. Du coup aujourd'hui, I don't have anything. Sinon du coup, en gros ma routine du matin quand j'arrive c'est je m'occupe des groupes Facebook, c'est-à-dire que en Australie ici il y a beaucoup de groupes entre français, genre les français à Brisbane, les français à Melbourne, les français en Australie machin et tout. La boîte elle en a plusieurs, je sais pas à quel nombre exact. Moi je m'occupe de Brisbane, Cairns, Darwin, Sydney et mon copain enfin, Clément s'occupait de Melbourne, Adélaïde, d'autres villes. Bref, et du coup maintenant c'est à partir de lundi c'est moi qui vais m'occuper de tous les groupes du coup. Mais bon c'est pas non plus une charge de travail de ouf donc je vais m'en remettre. Donc en gros j'accepte les personnes sur le groupe, donc les personnes demandent à rentrer sur le groupe donc c'est moi qui les trie et qui les accepte parce qu'il y a beaucoup de scams, beaucoup de robots. Donc je trie les vraies personnes des robots ou des scams ou des arnaques ou des trucs comme ça. Après pareil quand les gens veulent poster sur le groupe il faut faire un tri parce que pareil il y a des fausses annonces, il y a des scams etc. Donc faut faire attention, faut faire le tri. Du coup ça je m'en occupe. Après je m'occupe également, on a des e-books gratuits sur les villes, donc Sydney, Melbourne et Brisbane, les 3 plus grosses villes. Du coup ouais, je m'occupe d'envoyer ces e-books, donc en gros quand tu rentres sur le Facebook groupe, t'as un petit questionnaire à répondre et tu peux laisser ton adresse mail si tu veux recevoir le e-book. Après pareil dans ce questionnaire on a aussi des gens qui veulent des voitures et des gens qui veulent des cours d'anglais. Donc s'ils cochent la case cours d'anglais je leur envoie un petit message. Et après on a nos partenaires, enfin on a des partenaires ici à Brisbane qui est en fait un genre de garage qui s'occupe de vendre des voitures à des particuliers. Tous ceux qui cochent la case voiture je les transfère à Loris qui s'occupe des voitures. Voilà, donc voilà ça c'est tout ce qui est relié à Facebook. Après autre truc qu'on se partageait avec Clément c'est HubSpot. Donc en gros c'est une plateforme qui est reliée à notre site web quand il y a des leads, donc quand il y a des personnes qui sont intéressées pour faire soit des cours d'anglais soit avoir un visa étudiant, ils remplissent un formulaire, ça l'envoie sur la plateforme et cette plateforme nous on s'occupe avec Clément des leads qui sont pas attribués à une sales, en gros à une vendeuse. En gros ces personnes là elles peuvent venir de tous les pays du monde. Il y a certains pays qu'on ne peut pas s'en occuper donc je leur envoie un mail en leur disant on peut pas s'occuper de vous etc mais voici vos options. Et quand on peut s'occuper d'elle, on a plusieurs sales, donc on a plusieurs conseillers de vente qui vont prendre en charge plusieurs profils. Voilà, en gros. Donc nous on reçoit ces personnes là en fonction de leur profil, de ce qu'ils veulent faire et tout, on les met dans la base de données et on les donne aux sales, en gros. Donc ça c'est vraiment les étapes que je fais tous les matins en arrivant. Donc HubSpot on le faisait une fois sur deux, un jour sur deux avec Clément, mais du coup maintenant ça va être moi qui vais le faire tous les jours, mais pareil c'est pas non plus une très grosse charge donc c'est pas très grave. Après on s'occupe aussi de TikTok et de Instagram. Du coup on s'occupe le matin en arrivant, dès qu'on arrive, de regarder TikTok et Insta. Si on n'a pas des DM à répondre etc, transférer aux sales, voilà on s'occupe des DM. Un truc que je voulais dire aussi, sur Facebook il y a du coup Messenger qui est relié et sur les groupes Facebook il y a des chats, donc des groupes chats, genre il y a des... Bref. En gros, il y a le groupe Facebook où chacun poste ce qu'ils veulent dessus. Il y a des chats Facebook où les gens n'ont pas besoin d'autorisation pour poster leur truc. Donc du coup, je vérifie les messages que les gens envoient, s'ils n'ont pas des messages déplacés, qui respectent pas les règles du groupe, etc. Et je réponds à tous les gens à qui j'ai pas pu répondre pendant la nuit, parce qu'il y a des gens de France. Et donc du coup, ils nous répondent parfois pendant la nuit. Donc voilà. Donc ça voilà, c'est ce que je fais tous les matins quand j'arrive au taf. Ah oui non, autre chose, j'ai aussi mon téléphone pro et donc on a des groupes WhatsApp. Donc du coup pareil, je vérifie les messages des groupes WhatsApp s'il n'y a pas des messages qui respectent pas les règles, des messages haineux, des messages de promotion qui sont fausses, etc. Sur WhatsApp en général ça va. Et je réponds aussi aux gens si jamais ils m'envoient des messages genre est-ce que tu peux ajouter telle personne dans le groupe, etc. Là je les ajoute. Et voilà, et je parle aussi avec l'entreprise via ce téléphone, via WhatsApp. Donc voilà. Donc ça ce sont les étapes que je fais tous les matins en arrivant, à peu près de 9h30 à 10h30, 11h en général. Et après à partir de 11h j'attaque mes tâches de la journée. Mais ça je vous en parle plus tard. Du coup il est 10h45 là, je viens de finir toutes les tâches du matin que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc je suis dans le timing. Donc là je vais vous expliquer un petit peu donc, voilà, les tâches que j'ai faites et les tâches qui me restent sont là. Donc en gros on a un événement qui est prévu à Sydney mardi prochain. Donc c'est moi qui suis censée faire la communication. Sauf que en fait c'est le premier événement qu'on fait à Sydney et les gens sont pas du tout réceptifs. Alors je sais pas si c'est parce que c'est en plein milieu de l'après-midi un mardi, donc en plein milieu de la semaine et que du coup les gens travaillent et que du coup ils sont pas disponibles. Ou si je sais pas, parce que je fais exactement la même chose que d'habitude, la même communication sauf que ça prend pas du tout. Voilà donc c'est un petit peu la cata. Mais bon, that's ok. Je suis un peu deg. Mais bon, c'est le premier. Voilà, bref, c'est pas grave. Tout ça pour dire que du coup, aujourd'hui, je dois envoyer un message dans le WhatsApp de Sydney. Je pense que je vais envoyer un message privé à tous les gens. C'est-à-dire 100 messages privés, ça fait beaucoup. Mais en vrai, je me dis, ça peut peut-être marcher. Ouais.
J'ai envoyé un message privé à tous les gens qui sont dans le groupe WhatsApp de Sydney. Enfin à une grande partie en tout cas, je vais essayer de faire le max. Mais le truc c'est que ouais en fait quand je fais les événements à Brisbane, j'ai genre, ça m'est déjà arrivé d'avoir 300 personnes tu vois d'inscrits. Là on en a 6. La catastrophe parce qu'en fait sur Brisbane c'est genre plusieurs mois que je fais ça, ça fait depuis le mois de janvier. Même le premier au mois de janvier il avait bien marché parce que c'est le soir. Les gens travaillent moins. Là c'est en plein milieu de la journée, un mardi, plein milieu de la semaine. À mon avis ça me paraît compliqué mais bon. Je vais aussi envoyer encore un message dans les groupes Facebook de Sydney. Donc voilà, donc ça c'est par rapport à l'événement de Sydney, ce que j'ai à faire. Autre chose que j'ai à faire, je dois tourner une vidéo aujourd'hui. J'ai 6 trucs à savoir avant de partir en Australie, TikTok et Instagram. Ensuite dans la foulée ce serait bien que je puisse faire le montage direct, comme ça c'est fait et je le programme sur les réseaux. Et après il y a une vidéo que j'ai fait hier, elle est un peu longue, elle fait 2 minutes et quelques avec une influenceuse. Mais du coup je vais essayer de la couper en deux, faire en sorte que ça passe bien. Et après du coup de schedule la vidéo et de faire la miniature. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et si j'ai le temps, ce serait bien que je me mette à faire mon rapport de stage. Voilà, j'essaye de le faire au minimum 1 heure par jour en ce moment. Hier j'ai pas eu le temps, mais avant-hier j'ai bien fait, j'ai bien avancé. Et du coup le but c'est que j'avance le plus possible avant la fin de mon stage. Comme ça cet été j'en ai pas besoin de m'en occuper. Et aujourd'hui j'en ai assez grosse, pas mal de trucs à faire donc je sais pas si j'aurai le temps. Mais en vrai je pense que s'il faut juste que je me bouge. Du coup voilà, vous savez un petit peu ce que je dois faire aujourd'hui. Là il est 12h30 et je vais partir manger. J'ai fait pas mal de programmation de contenu, j'ai fini tout le contenu que je devais faire, enfin, que je devais programmer en tout cas, donc ça c'est good. Là il me manquera plus qu'à faire quelques trucs cet après-midi que je vous montrerai. Là je vous ai pas trop filmé parce que c'était vraiment pas intéressant, j'étais juste sur mon téléphone en train de programmer des réels quoi. Donc bon voilà, tout ce que je voulais vous dire. Donc là je vais manger. Les gars, du coup là il est 13h50. Depuis que je suis rentrée du lunch, j'ai fait un petit peu de la programmation sur les prochains reels et trucs à faire pour mon dernier mois et demi ici. Ça reste plus qu'un mois et demi de stage. Du coup j'ai calculé, il me reste 15 vidéos à faire. Rien que ça, pour que ça tienne jusqu'à la fin du mois de juin. Sachant que là j'en ai encore une à faire aujourd'hui, donc plus que 14 en soi. Donc voilà, en vrai ça se fait tranquille je pense. Il va falloir que je réfléchisse un petit peu à des idées, parce que là j'avoue que je sèche un peu. En tout cas là je vais mettre ma caméra à charger parce que je n'ai bientôt plus de batterie. Et je vais filmer la vidéo et la monter, comme ça une de moins. Et voilà, donc je vais pas vous filmer parce que j'ai plus de batterie, mais de toute façon ça allait pas être hyper intéressant. Bon les gars, update, il est 15h42 actuel. J'ai fini de filmer la vidéo que je voulais finir, j'ai fini de faire le montage. Il me reste juste à faire la miniature et à le schedule. Donc ça je vais essayer de vous montrer l'écran. Forcément moi mais l'écran. Parce que je trouve ça un peu satisfaisant en accéléré. Bon après petite miniature. Vraiment pas beaucoup de travail, ça va durer 3 secondes. Mais comme ça voilà. Et après idéalement il faudrait que je fasse mon rapport de stage parce que j'aurais fini toutes mes tâches. J'aurais fini toutes mes tâches de la journée. Sauf que j'ai la flemme. Du coup, ouais, non. Voilà, c'est tout. Là, on est plutôt sur une journée productive. Regardez la gueule de ma liste. Il n'y a absolument qu'une seule truc orange, ce qui veut dire, j'arrive plus à articuler, waouh. Ce qui veut dire que j'ai fait absolument toutes les tâches que je devais faire aujourd'hui, sauf une qui est mon rapport de stage, mais là il est 4h43, il me reste vraiment un quart d'heure, donc je vais pas une lettre maintenant, ça sert vraiment à rien. Je vais essayer de chill un peu sur TikTok pour voir si ça me donne pas des idées pour les prochaines vidéos jusqu'à 17h, et à 17h, c'est ciao, direction le week-end. Donc voilà. Guys, je viens de rentrer chez moi là. Bon, je suis un peu beaucoup d'aigle même. Mais j'ai reçu un courrier, regardez dans l'état dans lequel il est arrivé. Je l'attends depuis longtemps ce truc. C'est mon dossard. Oh, il est tout défoncé, j'ai trop le seum, putain. Je vais le mettre sous un gros livre, j'ai pas de gros livre. Je vais le mettre sous mon ordi. En espérant qu'il se réaplatisse. Mais regardez moi cette beauté. Cette beauté de toute pièce là. Chacha. J'ai reçu mon petit dossard pour le semi-marathon les gars. Je suis trop happy en fait. Bref, sinon à la base je faisais juste une escale chez moi en 2-2. Je repars direct, je vais faire 2-3 petites courses pour ce soir. Et voilà, après je reviens là, je me pose, après les copains ils arrivent. Bon les gars,
Il est samedi 12h, midi 21, j'arrive pas. Ce matin je vous ai pas vlogué parce que... Et hier soir non plus, il se passait un truc au niveau du stage qui m'a retourné le cerveau. J'étais pas du tout dans l'optique de filmer, j'étais vraiment juste dans l'optique de passer une bonne soirée, une bonne matinée. On a rien fait de spécial, on a vu des copains. Et Juliette a dormi à la maison. Là on va à la réplique de Raising Cane's version australienne. Ça s'appelle Sue's Burger. Et voilà, donc on va goûter les petits poulets. Oh, Viola, tu fais ton vlog. Vous allez bien? On s'est cassé le ventre. Ouais, bah c'est le cas de le dire. C'était super bon. J'ai plus d'estomac, j'ai plus d'intestin grêle, tout pas mal. C'était excellent, ouais. C'était tellement bon, tellement bon. En vrai, pour avoir goûté Raising Cane's et ça, du coup, je pense que genre j'ai limite une préférence pour ça, genre Sue's Burger, parce que la sauce est meilleure, les gars. Il y a plus, il y a des herbes dedans. C'est pas que ketchup mayo, genre. Par contre, c'est un pot de 8 centilitres, c'est-à-dire que le pot il fait la taille de ma main. Et t'as des gens qui peuvent commander, enfin, parfois qui commandent. C'est un verre, le pot de sauce. Le petit porc à l'ail, 10 sur 10, c'était excellent. C'est le meilleur, c'est la meilleure partie du truc. Les frites, elles étaient très bonnes aussi. Excellente, les frites, franchement, excellente. Elles étaient pas mal. Et moi j'ai pris une petite sauce, enfin, on a tous les deux pris une petite sauce, mais j'ai pris celle de Charlotte parce qu'elle en voulait pas. Triple cheese, excellent, très bon, j'ai adoré, franchement, c'était très bon, 10 sur 10. Ouais, c'était excellent, vraiment rien à dire quoi. Et en fait, dernière chose, faut que je rajoute, quand on t'apporte le plateau, tu penses qu'il n'y a pas assez de frites, tu vois, que tu vas manquer ou quoi? Non, surtout ne commandez pas autre chose. C'est largement suffisant. On a tous les deux un estomac, franchement on a souvent faim, on mange beaucoup et tout. On n'est pas des clingers carrés salade toute la journée, non. Je vous jure que là, on n'a pas pu finir. C'était rassasiant. Ouais, la maison du chétan. Ça va pas de la maison des gens comme ça? Non, pardon. Je sais que c'est très beau à l'intérieur, mais de l'extérieur, meuf, tu passes là la nuit, dis-moi, tu veux rentrer là-dedans? Non. Les gars, après le resto de ce midi, on est allé dans un parc, on s'est calé, on a fait bronzette en 2-2. On est allé au cinéma, on a regardé The Sinner. C'était un peu n'importe quoi, mais il était bien. Au début je me suis grave fait chier, au final il était bien. C'est pas le film de l'année genre, c'était quand même sympa à regarder. Et là on vient de rentrer, enfin Juliette est rentrée chez elle, moi chez moi il est 18h. Sinon ce soir c'est une soirée vraiment méga chill. Demain je vais faire 15 km de course. Donc il faut que je me repose ce soir, donc vraiment je vais me coucher très tôt parce que de toute façon je dors debout là, je suis crevée. Donc je vais me coucher tôt, je vais me faire un petit repas léger histoire que demain je crève pas la dalle, parce que sinon si je m'écouterais je ne mangerais pas du tout. Parce que demain quand je vais courir 15 km, si je mange pas ce soir, je pense que mon corps va le ressentir. Donc voilà, ouais, faut juste que je me fasse un petit repas hyper léger et après je vais dormir et voilà. Demain je vous prends encore avec moi, mais je sais pas trop qu'est-ce que je vais vous filmer parce que demain du coup je cours 15 km. Après je vais sûrement faire Uber Eats toute la journée. Donc voilà, je sais pas si je vais filmer beaucoup de trucs, mais voilà. Bon les gars, je vais être 100% honnête, je sais pas du tout ce que je vais faire de toutes ces vidéos parce que je n'ai vraiment pas filmé grand chose. Mais voilà. En tout cas, hier soir, j'ai passé bien 1 heure à pleurer. 1 heure et demie même je dirais. Voilà. trop bonne ambiance en tout cas. Donc je vous ai pas filmé aujourd'hui ce matin. Je vous ai pas filmé de la journée. Mais j'ai couru 15 km les gars. I did it. Trop contente. Quand c'était vraiment hyper dur. Pas physiquement parce que physiquement j'étais ok. Mais juste c'est long. J'avais juste envie d'arrêter genre. Du coup je pense que ça va être très long le semi-marathon. Parce que là il me resterait encore 6 km à faire. Ce qui veut dire genre 35 minutes. Donc bon voilà. Mais en tout cas je l'ai fait en 1h29. Donc plutôt contente en vrai, donc ça c'est cool. Et après toute la journée je n'ai rien fait. Je suis restée dans ma chambre, dans le salon, j'ai regardé la télé, j'ai regardé mon téléphone, enfin vraiment journée chill. Après j'ai appelé mes parents à 16h et 17h je suis partie faire Uber et ce soir ça a super bien sonné. Je me suis fait 105 $, donc très contente. Du coup voilà, et par contre j'ai des courbatures de fou partout, je me sens hyper faible. Parce que là j'ai pas mangé à midi, j'ai mangé qu'un petit déj ce matin à 11h après le running. Du coup en fait je me sens hyper faible et j'avais vraiment pas la foi de faire à manger. Donc Uber Eats à la rescousse, j'ai commandé un petit Uber dans un resto que j'avais trop envie de goûter en plus depuis un moment. Du coup j'ai un peu hâte que ça arrive là. Ça s'appelle Grilled, apparemment c'est super bon, j'espère. À chaque fois je le fais en commande, enfin genre je le livre et à chaque fois je le mets dans le sac, ça sent super bon. Donc du coup bon, je me dis je devrais me régaler. Donc du coup voilà, donc là je vais juste attendre gentiment ma commande devant la télé. Je vais manger devant la télé et après je vais faire dodo. Demain une nouvelle semaine qui commence. Mais bref, du coup là c'était un petit peu pour vous retenir au courant de ma journée. Je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble Grilled, parce que je vous jure ça a l'air trop bon genre. Ok bon les gars, du coup déjà
énorme le pot de frites s'il vous plaît. Je sais pas si vous captez mais il y a plein de petites herbes là. Ça sent trop bon genre. Ça c'est le petit burger. Vrai pain et tout. Je vais me régaler. Et je regarde Astérix de Alain Chabat du coup. Enfin que Alain Chabat a produit. Ça risque d'être très sympa.